Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la discrimination au logement. Avant cela, merci de vous abonner sur Spotify, YouTube ou Deezer pour rester informé de l'actualité immobilière en Belgique. On évoque le phénomène de discrimination au logement lorsqu'une personne fait l'objet d'un traitement moins favorable qu'une autre en se basant sur un ou plusieurs critères protégés, et ce, alors même que les deux personnes se trouvent dans des situations comparables sans justification pertinente. Il est strictement interdit de discriminer un candidat locataire ou un locataire en se fondant sur des critères tels que le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine et la condition sociale, la conviction syndicale, le statut de séjour, les responsabilités familiales, l'adoption, la coparentalité et la paternité. Cette interdiction de discrimination s'applique à toutes les étapes du processus de vente ou de location de biens immobiliers en Belgique. Des exemples concrets de discrimination au logement comprennent le refus d'un logement par un bailleur ou un agent immobilier pour des motifs discriminatoires, la présence d'une annonce immobilière discriminatoire, par exemple CPAS s'abstenir, chômeur s'abstenir, contrat de travail exigé, CDI exigé, logement réservé aux hommes ou aux femmes, logement réservé aux personnes sans enfants, etc. sur divers supports tels que Internet, journaux, affiches ou réseaux sociaux. En tant que candidat locataire, il est important de noter que des demandes d'informations ou des documents qui dépassent les limites énoncées à l'article 200 du Code bruxellois du logement sont considérés comme discriminatoires. Avant la visite, le bailleur peut uniquement demander le nom et le prénom des candidats, preneurs ainsi qu'un moyen de communication. Pour l'appui de la candidature et la rédaction du contrat de bail, seules des informations spécifiques énumérées dans la liste sont autorisées, telles que le montant des ressources financières du preneur, le nombre de personnes dans le ménage et des documents attestant l'identité du preneur et sa capacité à contracter. Tout élément en dehors de cette liste est considéré comme une demande non autorisée. Voici quelques exemples concrets. Anne, 78 ans, et Albert, 77 ans, souhaitent louer un appartement au 3e étage avec ascenseur. Le propriétaire refuse de leur louer l'appartement au motif que si jamais un jour l'ascenseur tombait en panne, il risquerait d'être incapable d'emprunter les escaliers. Charlotte travaille dans un bar et vit en couple, depuis plusieurs années avec David qui est comédien. L'agent immobilier refuse de transmettre leur candidature au propriétaire de l'appartement qu'il désire louer au motif que le revenu ne paraisse pas suffisamment stable. Raphaël est malvoyant, il vit seul. Un propriétaire refuse de lui louer un appartement, craignant qu'il ne puisse pas bien l'entretenir et ne laisse l'état de celui-ci se dégrader. Aurélie est mariée et est maman d'un petit Simon âgé d'1 an. Elle souhaite louer un appartement 2 chambres pour que Simon puisse avoir sa propre chambre. Le propriétaire refuse de lui louer l'appartement de peur que l'enfant, par ses pleurs et ses cris éventuels, ne trouble le calme de l'immeuble. Sébastien contacte Frédéric pour louer son appartement. En vérifiant le profil de Sébastien sur les réseaux sociaux, Frédéric découvre que ce dernier est très engagé dans la défense des causes humanitaires auxquelles lui n'adhère pas. Frédéric décide donc de ne pas recontacter Sébastien et d'attendre la proposition d'autres candidats locataires. Chantal est propriétaire. Elle a rendez-vous avec Nadia, une candidate locataire. Lorsqu'elle voit arriver Nadia, qui porte un voile, elle lui explique qu'elle n'a vraiment rien contre le voile, mais que malheureusement, les voisins sont racistes. Il ne lui sera donc pas possible de lui louer l'appartement, car cela poserait trop de problèmes. Maxence est un agent immobilier très méticuleux. Il demande systématiquement à chaque nouveau candidat locataire de remplir une fiche d'information personnelle très détaillée et de joindre une copie de son contrat de travail, ses 3 dernières fiches de salaire et une lettre de recommandation de son ancien propriétaire. Dieudonné est d'origine congolaise. Lorsqu'il se porte candidat à la location d'un appartement en indiquant son nom, il ne reçoit pas de réponse. Il demande alors à Antoine, un ami ayant un nom à consonance belge,
de contacter le propriétaire. Au contraire de Dieudonné, Antoine obtient alors directement un rendez-vous pour visiter le bien. Bruno et Séba vivent en couple. Lors de la visite d'un appartement, le propriétaire indique à Bruno et Séba ne pas souhaiter conclure de contrat de colocation. Bruno et Séba le rassurent en lui précisant qu'il ne s'agit pas de colocation, qu'ils sont un couple marié, disposent de revenus réguliers et qu'ils sont vivement intéressés par ce logement. Suite à leur visite, ils ne seront jamais recontactés par le propriétaire de l'appartement. Nicole émarge au CPAS. Préalablement à la visite d'un appartement, un propriétaire lui demande l'origine de ses revenus. Quand Nicole lui indique émerger au CPAS, le propriétaire refuse de lui faire visiter le logement par crainte de voir le loyer impayé et le bien dégradé. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et merci de laisser un commentaire et de partager un maximum ce podcast. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.